L'armée israélienne a lancé de nouvelles frappes sur la bande de Gaza dimanche, au moment où les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d'otages enlevés par le Hamas. Les proches des otages ont multiplié les appels au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour le pousser à conclure un accord avec la libération des captifs, alors que l'armée a admis avoir tué par erreur 3 d'entre eux dans le territoire palestinien. Nous avons rencontré le président des États-Unis la semaine dernière. Nous l'avons remercié ainsi que son administration pour tout ce qu'ils ont fait. Mais en fin de compte, ce dont nous avons besoin, c'est que le gouvernement israélien mette une offre sur la table. Le Qatar a confirmé samedi ses efforts diplomatiques en cours pour renouveler la pause humanitaire. Dans un message sur l'application Telegram, le Hamas s'est déclaré contre toute négociation sur l'échange de prisonniers jusqu'à ce que l'agression contre le peuple palestinien cesse complètement. Sur le terrain, l'OMS a déclaré que le service des urgences de l'hôpital Al-Shifa dans le nord de Gaza, dévasté par les bombardements israéliens, est un bain de sang. Et ce qui était le plus grand hôpital du territoire palestinien a maintenant besoin d'être réanimé, précisant que l'eau potable et la nourriture manquent. L'hôpital ne fonctionne plus qu'à minima avec une équipe très réduite et les patients critiques sont transférés à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi pour des interventions chirurgicales. Les salles opératoires ne fonctionnent plus faute d'oxygène. Toute l'infrastructure de santé de la bande de Gaza est durement touchée par les bombardements et les opérations au sol menées par l'armée israélienne. L'OMS s'est dit prête à renforcer Al-Shifa dans les semaines à venir pour qu'il puisse à nouveau remplir ses fonctions de base. Maintenant, comment pouvons-nous nous assurer que nous pouvons obtenir des fournitures régulières et même, en passant, aider à augmenter le nombre de lits, faire en sorte que des équipes médicales d'urgence soient reliées à ces endroits. Pour l'instant, ce n'est pas possible en raison du manque de sécurité, des routes difficiles, etc. Cet énorme changement est donc une bonne nouvelle et aidera. Mais nous ne parlons pas seulement d'acheminer des fournitures à Gaza, nous parlons d'acheminer des fournitures à la population dans tout Gaza. À l'heure actuelle, Al-Ahli Al-Arabi est le seul hôpital fonctionnant partiellement dans tout le nord de la bande de Gaza. 3 structures hospitalières ne fonctionnant qu'à minima, Al-Shifa, Al-Aouda et Al-Sahaba. Avant la guerre, il y en avait 24.